numération va lui vous permettre de vous aider à passer d'une fraction décimale à un nombre décimal. C'est vraiment l'outil principal d'aide pour transformer une fraction décimale en un nombre décimal. Pour réussir à se servir de ce tableau de numération, donc d'abord il faut le connaître par cœur, savoir qu'est-ce que je mets dans la partie décimale, qu'est-ce que je mets dans la partie entière. Et au milieu, je mets ma virgule. Donc dans la partie décimale, je mets les dixièmes, centièmes, millièmes. Donc dixième sur une fraction, c'est ce qui représente, je le fais correctement, donc c'est 1 dixième, les centièmes 1 centième et les millièmes 1 millième. Du côté de la partie entière, c'est exactement ce que vous avez déjà vu auparavant en CE2, CM1, CM2 avec les tableaux de numération. On a les unités, les nombres de 9 à 0, les dizaines c'est à partir du moment où c'est supérieur à 9, donc si j'ai 10, je mets 1 ici et mon 0 là. Et enfin, les centaines, c'est les nombres qui sont supérieurs à 99. Donc si j'ai 101, je ne mets pas 101 ici. Je mets le 1 des centaines. Le 0 des dizaines. Et le 1 des unités. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le tableau de numération décimale qu'il faut connaître par cœur. Il ne faut vraiment pas inverser les colonnes. Donc une fois que vous avez fait votre tableau de conversion, si on vous demande dans un exercice, par exemple, de de transformer 321 centièmes. Donc dans 321 centièmes, il faut que je pose la question combien j'ai. Est-ce que j'ai une partie entière? Est-ce que j'ai une partie décimale? Comment je vais faire pour savoir si j'ai une partie entière et si j'ai une partie décimale? Donc, avant de passer au tableau de numération, il faut que cette fraction-là, je la décompose. Pour la décomposer, souvenez-vous, je fais, donc j'ai 300 sur 100 plus 20 centièmes plus 1 centième. Okay. Donc à partir de ce moment-là, je sais combien j'ai de centièmes dans ma fraction décimale, pardon. Je sais combien j'ai de centièmes dans ma fraction décimale. J'en ai 1. J'ai aussi 20 centièmes et 300 centièmes. Sauf qu'on sait que 20 centièmes et 300 centièmes, je vais pouvoir le simplifier en enlevant des zéros. Ici, j'ai 2 zéros. Donc je peux enlever en haut 2 zéros. Ce qui va me donner 3. Ici, j'ai 1 0, donc je ne peux enlever qu'un seul 0 en bas. Je ne peux pas enlever les deux puisque je n'ai pas 2 en haut. Donc ça va me donner, cette fois-ci, 2 dixièmes. Et enfin, là, j'ai aucun 0, donc je laisse tel quel. Donc là, j'ai décomposé ma fraction décimale. Je l'ai décomposée sous la forme d'une addition. Et à partir de là, je sais ma partie entière et ma partie décimale. Ma partie entière, j'ai 3. Donc là, c'est pas supérieur à 9. Donc j'ai juste à mettre 3 dans la colonne des unités. J'ai 2 dixièmes. J'oublie pas la virgule. J'ai 2 dixièmes, donc j'écris 2 dans la colonne des dixièmes. Et j'ai 1
centièmes. Donc j'écris 1 dans la colonne des centièmes. Et ça me fait 3,21. Donc pour se servir d'un tableau de numération, je prends la fraction décimale, je la décompose au maximum pour faire apparaître la partie entière et la partie décimale. Et à partir de là, à partir de cette décomposition, je peux compléter mon tableau de numération. Dans l'exercice numéro 3 qui était donné à faire pour mardi 31 mars, on vous donnait déjà la décomposition des fractions décimales. On vous la donnait déjà. Donc à partir de là, ça vous aidait pour compléter le tableau de numération qui est ici. D'accord, ça c'est le tableau de numération et ça c'est ce que ça vous donnait à la fin. Donc par exemple si j'ai, là j'avais 2 pour le petit a, j'avais 2 plus 2 dixièmes plus 5 centièmes. Donc j'ai une partie entière qui est 2 que je mets dans la colonne des unités. Je n'oublie pas ma virgule, très important. J'avais 2 dixièmes que je mets donc, j'ai 2 dixièmes dans la colonne des dixièmes et j'avais enfin 5 centièmes que je mets dans la colonne des centièmes. Et à la fin, ça me donnait 2,25. Voilà pour le tableau de numération.